Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Ces clés générales, c'est quoi? C'est reprendre les quatre colonnes. Alors, dans la colonne, la clé générale, je reprends la colonne générale de la guidance qui a été postée la semaine dernière pour novembre 2022. Il y a quatre colonnes dans la guidance générale, donc je ne monte pas les lignes autant que je le voudrais, que je le souhaiterais. Vous savez que c'est ma particularité. Je suis en tarologie vibratoire, donc je monte les lignes pour aller le plus près possible de ce que veulent dire les guides. Mais comme j'ai quatre colonnes, je ne peux pas le faire pour les quatre colonnes, donc je reprends ce que Gaïa a sorti sur la guidance générale et j'essaie de le développer. Et en plus de le développer, donc d'aller au plus près de ce que les guides peuvent vouloir vous dire, je fais une colonne un petit peu plus prédictive pour le mois, voire les mois qui suivent, pour la connexion avec qui je suis en lien sur cette carte de Gaïa. Merci infiniment pour votre bienveillance, vos messages auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. C'est un vrai partage, un vrai échange et c'est très nourrissant et c'est très beau aussi. Merci infiniment. Je me reconnecte à vous. Gaïa avait sorti pour vous ce 3 d'air où il y avait une prise de connaissance des choses, de lumière. J'avais insisté sur le fait que la vie n'est que cycle, qu'il faut accepter cette notion de cycle qui nous est montrée par les phénomènes naturels. La nature nous offre chaque année des cycles, naissance et mort. Le phénomène lunaire est un phénomène absolument fabuleux et il nous rappelle que chaque chose est cycle, que chaque euh, événement lunaire porte soit un levier de conscience, soit un levier d'action et que nous sommes amenés, chacun d'entre nous, à évoluer et et que ces évolutions, normalement, doivent être des cycles qui sont supérieurs. Chaque fois, chaque cycle est supérieur à l'autre et que chaque changement de cycle apporte du nouveau et normalement du bien-être. Nous sommes qu'évolution. Ce 3 d'air vous prouve que sur cette période-là, vous prenez connaissance d'un nouveau cycle. Vous êtes au 3. Ce 3, vous apprenez, vous voyez avec cette lumière, vous ressentez quelque chose de beau, de nouveau, de concret. Alors je dis toujours du beau parce que vous savez que je fais les guidances lorsqu'il y a énergie haute. Bien sûr, c'est l'intérêt des clés de voir aussi un peu d'énergie basse, parce que tout n'est pas beau et pas rose, bien sûr. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez capter ces énergies hautes qui sont à disponibilité de chacun d'entre nous. Donc oui, je vais faire ici les contres, ce qui peut vraiment euh, vous contraindre à fléchir parfois par rapport à des avancées. Mais je vais aussi faire surtout vos atouts. Et puis surtout voir ce que ces atouts, euh, ce que vous en faites et ce que l'univers peut vous proposer par rapport à ces atouts. D'où vous venez, ami Balance, avec qui je connecte pour être sur ce début de cycle. On est au 3, on est au balbutiement. Vous ouvrez un nouveau livre avec une nouvelle lumière, tout simplement. D'où venez-vous? Vous venez de l'arcane majeur de la papesse. On est à peu près super synchro ici, donc ça veut dire que euh, je vous rappelle que le temps n'est pas chronométré, le temps vibratoire, les énergies de vibration ne sont pas calquées sur le calendrier solaire, hein, comme nous. Donc, voilà, vous pouvez être en train de le vivre et vous pourrez le vivre dans le futur et vous avez peut-être passé cette étape. Et qu'est-ce que c'est que cette étape? C'est exactement ce qu'on vous dit, hein, la vie n'est que cycle. Et encore un tarot différent, avec un auteur différent qui vous montre ces énergies hein, cycliques ici. Et donc, vous venez d'une énergie, là, en violet, où vous étiez dans une situation de connaissance, d'introspection peut-être, euh,
de prise de conscience, ça c'est sûr, pour voir comment passer ce cycle-là, qui est un petit peu plus clair, mais encore un peu foncé, et surtout pour parvenir à ce cycle-là de lumière. Exactement ici ce que vous propose Gaïa, et c'est ça qui m'épate chaque fois. À une semaine, les guides maintiennent leur position et les énergies maintiennent leur dire, et on reste sur une connexion parfaite. C'est incroyable. Donc voilà, vous venez d'une introspection, d'une prise de conscience, ça c'est évident, pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, voir un nouveau livre de votre vie. Ce qui nous intéresse ici, c'est pour en faire quoi? Pour aller où? Vers quoi? Vous n'avez pas été immobile en pensée pour retourner à l'immobilisme. C'est pas possible. On va voir si j'en rajoute une. Grosse transformation en dos de deck. Vous savez que c'est pour le futur, un mois prochain en tout cas, avec cet arcane majeur de la transformation. Il est très clair ici. En vibration, c'est très très fort et c'est très puissant. Vous avez une autre vision des choses et de la vie, une autre vision des choses qui vous entourent. Le pendu, c'est aussi ça. Chaque carte a son pendant négatif et son pendant positif. On est toujours en train d'analyser le pendu en étant dans l'immobilisme. Le pendu, il a aussi sa part de positif. Et là, vous êtes dans l'immobilisme, vous êtes dans la pensée, vous avancez dans la connaissance pour pouvoir ouvrir un nouveau livre et donc avoir un nouveau regard sur ce qui vous entoure et sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, ce qui est bien pour vous, ce qu'il faut lâcher, etc., etc. On va essayer de être un petit peu plus concret ici au niveau de vos atouts sur ce mois. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces atouts? Le diable. Posté en pour, c'est le diable, ce que je viens de vous dire, comme toutes les cartes, a son pendant positif et son pendant négatif. Placé en pour, ce diable signifie que vous n'avez plus votre saboteur. En tout cas, vous n'allez plus vous saboter pour avancer. Vous savez, le diable, c'est celui qui susurre à l'oreille, non, fais pas ci, ou alors fais ça, mais on sait très bien que c'est pas bien, etc. Euh, il est placé en pour, ça veut dire qu'il n'est plus là. Il n'est plus là pour vous saboter votre avancée, parce que c'est bien d'avancer ici dont on parle. Et donc le diable placé en pour, il est puissant ses pouvoirs. Il n'est plus celui qui freine, il n'est plus celui qui propose un mauvais chemin. Il est celui qui fait avancer les choses, il ne sabote plus votre avancée, il la porte même. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, je ne sens pas une autre énergie que la vôtre. Vous prenez cette énergie-là parce que c'est celle qui a œuvré, qui a vraiment travaillé dur. Euh, Même si elle est en positif, je la sens un peu négative. Le côté négatif de la Reine de Pentacle, c'est la vibration que j'ai là pour vous. C'est une grosse fatigue. Grosse fatigue. C'est comme si vous arriviez, hein, de toute façon, pour mettre de côté son saboteur et de prendre la force, au contraire, de ce qui sabotait. C'est qu'on a beaucoup travaillé. Et là, je sens que concrètement, dans la matière, vous êtes fatigué. Le point positif, puisque je suis en atout, je vais quand même en parler, mais je le ressens moins, c'est d'être arrivé là où vous voulez arriver. C'est-à-dire sur le plan particulièrement sur un plan qui est le plan matériel et financier. Il est très faible en vibration, ce côté vibratoire ici. Donc je ressens plus voilà, que la reine de Pentacle ici, on vous dit, si vous voulez continuer à avancer, attention, prenez soin de vous.
Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous reposer. C'est un petit peu ça qui me semble plus fort en vibration que finalement la partie acquise sur le plan matériel et financier. 5 d'épée, oui. Il y a une grosse fatigue émotionnelle ici. Alors, comme je suis en atout, ça signifie que vous avez vaincu ce 5 d'épée en partie haute, vous voyez, c'est le combat psychique. Donc on est toujours aussi en train d'analyser négativement, mais il a aussi, comme toutes les cartes, son pendant positif et le placer en pour, au-delà de cette fatigue que je ressens vraiment au niveau vibratoire, c'est assez lourd. Ça veut dire qu'il y a eu un combat ici et que ce combat intellectuel, psychologique, émotionnel aussi, est plutôt gagné. Et il est carrément gagné puisque ici, vous avez la carte du 9 de coupe, de la satisfaction émotionnelle, vous avez gagné. Vous avez gagné sur votre saboteur, vous avez gagné probablement sur votre assise et votre équilibre, vous avez gagné sur vos émotions. Vous sortez cette carte du 9 de coupe, donc c'est la carte des vœux assouvis. Je vous la laisse un petit peu en silence pour que vous puissiez faire un vœu. Et je crois me rappeler que vous l'avez déjà sorti, ce qui m'interpelle encore plus sur la synchronicité des énergies et des guides. C'est assez remarquable, je l'avoue. Voilà vos atouts et quels atouts. Quand on arrive à mettre le diable en pour, ça veut dire qu'on arrête de se saboter et de saboter ses chemins de vie. C'est assez exceptionnel. Il y a eu, à mon avis, un très très gros travail ici. Qu'est-ce qui pourrait encore vous saboter? Qu'est-ce qui pourrait encore ici vous freiner? Quelles sont vos limites aussi peut-être? Je l'ai jamais dit à cet endroit-là, mais si je le dis là, c'est que voilà, il y a peut-être quelque chose. On va voir. Alors vous savez que maintenant vous êtes habitué, hein, il n'y a pas un tirage qui se ressemble, pas le même nombre de cartes. C'est, vous êtes habitué, hein, je crois maintenant. C'est en fonction des connexions, des vibrations que je vis. Vous avez le diable qui se retrouve. Ah, c'est intéressant, mais vous vous rendez compte? J'adore faire ces guidances. Franchement, j'en ai les frissons. Vous le sortez en pour, hein, vous le sortez en contre. Ça veut dire que il y a encore, c'est pas encore complet. Voilà, il y a encore un petit diable qui vous susurre du mauvais et qui vous dit non, vous ne pouvez pas le faire. Non, tu n'y arriveras pas. C'est incroyable. Vous le sortez en pour et en contre, c'est le même. Oh, j'en ai des frissons. Non, 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 pas tout de suite, pas encore. Vous êtes et je vous parlais de limite, hein. Je vous ai parlé de limite. Il vous limite. Vous avez gagné une partie sur lui, mais pas la partie n'est pas complètement terminée. Vous êtes en pensée limitante ici. Vous pensez que vous n'allez pas réussir à, parce que vous avez encore votre petit saboteur. Il n'est pas complètement KO, votre saboteur. Et je pense, très sincèrement, on va voir, ça va être intéressant ici cette colonne. Je la ressens vraiment intéressante parce que pourquoi vous n'avez pas encore le dessus sur votre petit saboteur ici? Parce que vous êtes très fatigué. Il vous faut prendre un peu de... On me dit de distance, 5 minutes, mais posez-vous. Posez-vous parce que vous êtes pratiquement en train de gagner sur lui. C'est incroyable. Hein. Ouais, il y a une dualité, c'est ça. C'est un... Oh là là. C'est passionnant, hein. C'est passionnant cette tarologie.
elle est d'une richesse. Les guides sont en train de dire, vous êtes entre deux là. Vous êtes entre deux. Vous êtes en train de gagner sur votre saboteur, mais allez, encore un petit effort, vous allez y arriver. C'est ça le message des guides. Vous allez y arriver d'avoir un autre regard sur vous-même. Soyez plus indulgent, ami Balance, sur vous. Vous êtes bien. Vous êtes des belles personnes. Vous avez le pouvoir et le courage d'arriver à ce que vous voulez. Soyez plus indulgent sur le regard que vous portez sur vous-même. Il y a quelque chose de très beau ici qui arrive. Encore un peu. Allez, un petit effort encore. Vous êtes en train de gagner sur lui. C'est magique ce tirage. Il est... j'en ai la chair de poule. Il est extrêmement limpide déjà. Fluidité des guides incroyable. Mais il est tellement vrai. On a tous notre saboteur. On l'a tous. Vous êtes en train de gagner sur lui. C'est beau. Que dit Gaïa pour le futur? Il est incroyable hein, ce jeu. Encore une fois, vous m'épatez les balances. De force et de courage. Toujours trouver la plus haute vibration sur un paquet, c'est pas toujours évident. Vous allez y arriver, c'est confirmé. Vous avez le 3 ici qui est l'arcane mineur de Gaïa. Vous avez accès à une nouvelle lumière. Vous êtes en mineur, vous allez avoir accès à une nouvelle vision de vous-même, de l'environnement, des gens qui vous entourent. La dualité va s'estomper, vous allez gagner. Et vous allez tellement gagner que, regardez, à une semaine d'intervalle, Gaïa vous sort le 3 en mineur et vous ressort le 3 en majeur. Et il y a un nouvel horizon qui se profile pour vous. C'est certain. Vous allez gagner sur vos pensées limitantes, sur votre petit diablotin qui vous sabote la vision que vous avez de cette nouvelle lumière. Waouh! C'est ça qui me motive et qui est beau. C'est des tirages où les connexions sont tellement fortes que c'est d'une fluidité, d'une synchronicité vraiment à toute épreuve. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je verrai. Alors, vous savez, vous connaissez ma position sur ce cavalier de Pentacle qui est, ma foi, très beau. On a du soleil, on a du Pentacle, un gros soleil. Mais c'est le cavalier le plus lent qui soit, le cheval est à l'arrêt. Par contre, son point positif, puisque là je viens de vous donner la partie négative de cette carte, hein, qui est très très lente dans sa réactivité, on est en année, hein, donc il y a quelque chose qui pour vous se planifie sur plusieurs années, hein, une attente extrêmement longue de cette fin de cycle et de ce début, de ce renouveau d'un point de vue lumineux, d'un point de vue lumière. La partie positive, c'est que le message, hein, c'est un message de soleil. C'est un message très très beau, donc je vais voir dans quoi il se place. À mon avis, il se place plutôt dans le message de lumière, puisque je sors ici le 3 d'action, hein, le 3 du nouvel horizon. On va voir. Équilibre, justice, arcane majeur de la justice. Vous me sortez un paquet de cartes fortes. Alors, est-ce que c'est la justice de l'univers ou la justice des hommes? Mais en tout cas, c'est un nouvel équilibre qui s'offre à vous. Donc, c'est bien un message ici qui arrive, un message que vous avez attendu longtemps. Alors, oui, c'est peut-être effectivement un jugement
ça on ne peut pas le nier pour certains d'entre vous. Si certains n'attendent pas de message particulier de l'administration ou de la justice, on est tout simplement ici sur un rééquilibrage universel, un rééquilibrage de l'univers. 7, ici, de Pentacles. Le 7, vous savez que c'est l'alchimie de 7 éléments qui vont transformer le plomb en or. C'est le chiffre magique. Et le 7 de Pentacles, c'est l'œuvre que vous pouvez enfin contempler. Alors, c'est soit j'ai fait que ça ou j'ai fait déjà ça. Ça dépendra toujours de votre petit saboteur, hein, s'il est en positif ou en négatif. Mais là, réellement, je pense que s'il y a une décision de justice, elle est extrêmement favorable sur un point de vue pécunier. Je regarde le dos de deck, voir si on a... Et oui, je le sentais. Pour ça que j'ai pas tiré. Regardez cette carte, elle est juste magnifique, vous êtes protégé. Il y a une étoile pour vous. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive sur les semaines ou les mois à venir. Mais c'est vrai que là, il y a encore un travail à faire sur vous. Et à regarder, je crois qu'il faut que vous acceptiez que cette nouvelle lumière soit aussi une belle lumière sur vous. Je sens que vous êtes trop dur avec vous-même. Voilà, c'est aussi ça que je ressens. Mais pas que. De toute façon, il y a une évolution ici. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et sur le plan émotionnel, ça va vous faire extrêmement du bien pour effectivement une avancée d'équilibre et un nouvel horizon vraiment très très beau ici. Je ne peux pas dire mieux. The end of tough cycle approaches. La fin d'un cycle dur, difficile, approche. Et on vous dit la prochaine pleine lune en Capricorne. Je pense que ça sera avant, très honnêtement. Mais bon, c'est qu'en janvier, hein, mais enfin fin décembre, début janvier. Mais c'est vraiment d'une synchronicité très très grande. Sachez que vous avez encore un travail à faire ici sur vous. Avoir confiance en vous. À ne pas laisser voilà, votre mauvaise oreille dire du mal et de vous et de cette nouvelle lumière qui arrive. Parce qu'elle est vraiment très jolie et elle vous permet vraiment un nouveau départ. Hein. Fin du cycle qui approche. Merci infiniment pour votre présence. Elle est toujours génératrice d'une connexion et d'une guidance très particulière, Annie Valence. Bien sûr, on se retrouve prochainement donc pour les clés de la colonne sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. C'est aussi quand même pas mal le message, je vous l'ai déjà dit. On ressent hein, cette puissance de fatigue hein, dans les énergies. Prenez soin de vous et donc à très vite. Namasté.